Il était une fois 3 singes qui vivaient dans le sud, au cœur de la forêt. Ils mènent une existence paisible, se chamaillant, mangeant et dormant. Deux d'entre eux trouvent du plaisir à fumer des feuilles, ce qui rendait malade le troisième. Celui-ci avait arrêté depuis. Mais les trois prenaient un immense plaisir à mettre des doigts à tout le monde, même au lion. Un jour, excédé, le lion interpella le renard. « Oh toi, renard, avec ta ruse, peux-tu nous débarrasser de ces 3 singes qui se moquaient de tout le monde ?» Le renard, coupant la parole, répondit « Même de vous, Majesté. Mais j'ai une solution. Disons-leur qu'il y a une race d'animaux à laquelle ils n'ont pas encore mis de doigts. Les pigeons. Je l'ai trouvé à Paris. Une ville remplie de ces oiseaux, avec lesquels ils peuvent s'amuser. » Le lion rassembla alors les 3 singes et leur raconta ce qu'il lui avait dit le renard. Décidant de partir pour Paris, ils prirent la décision sur le champ. À Paris, leur attention fut d'abord attirée par une étrange espèce qui promenait des sortes de renards en laisse, qu'ils appelaient des hommes. Ces hommes eux-mêmes semblaient tenus par une laisse invisible à des papiers. Cette bizarrerie intrigua les singes, qui ne comprenaient pas pourquoi ces créatures, capables de produire du papier, qui eux-mêmes tenaient et en donnaient des papiers également. Un jour, l'un des singes se divertissait en mettant des doigts à un groupe de pigeons, lorsqu'une chienne tenue en laisse l'interpella. « Que faites-vous, étranger ?» Le singe répondit. « Je mets des doigts aux pigeons, une activité que je n'avais pas l'habitude de faire. » Charmée par le singe, la chienne demanda. « Avez-vous déjà mis un doigt à une chienne ?» Le singe, surpris, confondit la chienne avec un renard. Il apprit alors que le renard, oui, mais pas la chienne. La chienne proposa alors au singe de venir avec elle, à condition qu'elle l'appelle mon chat, et qu'ils aillent chez un homme qui donnerait des papiers, où ils pourraient se tenir près d'elle dans des métros et des places publiques. Cela permettrait au singe de maîtriser la chienne et de la tenir en laisse, lui donnant ainsi accès au papier. Le singe promet de ne pas la toucher avant de suivre toutes les procédures. Un jour, incapable de résister à la tentation, le singe réveilla la chienne en lui mettant un doigt. Enragée, la chienne rompait avec le singe, mais sa loyauté la poussa tout de même à lui fournir des papiers. Le singe continua alors à chercher et à mettre des doigts à des pigeons dans les rues de Paris. Quand le deuxième singe, ayant entendu l'histoire de son camarade, décida de ne pas mettre des doigts aux chiens, sachant qu'ils étaient protégés par les hommes et qu'il n'y avait aucun chien errant dans sa rue. Un jour, il vit une affiche de cirque où des singes se tenaient debout sur une roue, et il aperçut un homme passant avec sa chienne en laisse. Pendant que l'homme achetait des tickets, le singe tenta de charmer la chienne en lui parlant. « Saviez-vous que je suis un membre de ce cirque ?» Mais elle l'ignora. Il lui répondit. « Oui, mais ici c'est pour les spectateurs. Pour les comédiens, c'est par l'autre côté. » Le singe contrarié décida d'entrer par la porte indiquée par la chienne. Dans les coulisses, tout le monde le prit pour l'un des leurs. Le spectacle commença. Alors qu'il défilait devant les éléphants, le singe décida de mettre un doigt aux chiens un par un, ce qui fit rire le public. L'homme, surpris, décida de garder le singe et de le faire jouer cette scène dans le spectacle.
et lui donnant des papiers comme acteur de cirque. Le troisième singe, continuant à mettre des doigts au pigeon, fut un jour surpris par une vieille chatte errante qui se met à chasser les pigeons, ce qui déplut au singe. Il lui demanda d'arrêter. Elle lui proposa de venir chez elle, à condition qu'elle l'appelle mon pigeon, en échange de papier. Le singe perplexe se rendit compte qu'il était venu pour mettre des doigts au pigeon, mais maintenant la chatte lui demanda de devenir son pigeon et de mettre des doigts au chien pour obtenir des papiers de l'homme qui, lui, ne pouvait même pas mettre des chats en laisse. À la prochaine halte, je m'arrête toujours pour voir passer